Shalom, shalom. Soyez les bienvenus dans le Chanel. Je suis le fondateur du ministère Focus on Jesus, qui veut dire concentrez-vous sur Jésus. Je suis le prophète James. J'ai deux prénoms, Stanley et James. Peut-être que tu me connais sur Stanley. Sur les réseaux sociaux, beaucoup m'appellent James. Alors, je viens t'annoncer quelque chose. Je viens te parler d'un message, une série d'enseignements. Ce que Dieu demande de toi, ce que Dieu demande de toi, ce sera le thème de l'enseignement. La Bible dit dans Michée chapitre 6, verset 8, « On t'a fait connaître, ô homme, ce qui est bien. Et ce que l'Éternel demande de toi, c'est que tu pratiques la justice, que tu aimes la miséricorde et que tu marches humblement avec ton Dieu. » On va un petit peu décortiquer tout ça pour essayer de bien comprendre. Parfois, nous lisons sans comprendre la parole de Dieu. Parfois, les personnes utilisent certains textes sans pouvoir bien la comprendre. Aujourd'hui, la Bible parle dans Michée chapitre 6, verset 8. On t'a fait connaître aux hommes ce qui est bien. C'est que tu pratiques la justice. La Bible dit dans Matthieu 6, 33, celui qui recherche premièrement le royaume des cieux et sa justice, Dieu nous demande de le rechercher. De pourquoi il y a le commandement qui dit, David disait, j'aime tes commandements, qui veut dire, tu aimeras ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée, de toute ta force. C'est poursuivre Dieu. Dans Proverbe, il dit aussi un autre passage, il dit, celui qui poursuit Dieu, celui qui poursuit la justice est agréable à Dieu. La justice, c'est chercher Dieu, mais c'est par la justice qu'on obtient la foi. Le fait que tu puisses chercher Dieu, le fait que tu puisses aimer Dieu, tu commences à devenir une nouvelle personne. Il faut bien comprendre que chercher Dieu est une quête. Chercher Dieu n'est pas qu'une seule fois. Et même si tu avais trouvé le chemin, tu connais le chemin pour y aller, tu dois continuer. Car dans la persévérance, il y a beaucoup de clés. Dans la persévérance, il y a des choses que Dieu peut te donner. Et j'aimerais parler de ce message qui est très important parce que beaucoup viennent à Dieu pour des problèmes, cherchent la main de Dieu, mais ne cherchent pas la face de Dieu. Et j'aimerais dire que tu peux gagner beaucoup de choses en cherchant Dieu. L'habilité, la perspicacité, le discernement, la sagesse, l'intelligence, des capacités hors normes, de l'excellence. La Bible dit que Dieu avait fait habiter un peuple. Ils étaient habiles pour faire des ouvrages. Dieu peut te donner de l'excellence dans ton travail, dans tout ce que tu puisses entreprendre. Mais pourvu que tu cherches Dieu, pourvu que tu n'abandonnes pas Dieu, pourvu que tu n'abandonnes pas la justice de Dieu. Il y avait un roi dans 2 Chroniques chapitre 14, verset 12, il dit son cœur arrêta de chercher l'Éternel. Il commençait à faire le mal. Lorsque vous n'avez pas une quête, vous ne cherchez pas Dieu, vous êtes dans l'orgueil. Et même quand toi, tu connaissais le chemin et tu as arrêté, tu vas tomber dans l'orgueil. Ce soir, je parle à toi, mon enfant, là où tu es. Tu dois prendre en compte que tu as besoin de chercher Dieu chaque jour. Et des portes vont s'ouvrir dans ta vie. C'est l'une des choses qui ouvre des portes. Vous savez, ça fait longtemps que je cherche. Ça fait longtemps que je connais le chemin. Et pourtant, je ne m'en lasse pas. Je veux juste te dire une chose. Cherche Dieu tout le temps. Elle va t'ouvrir tes portes. Il n'y a pas de plaisir dans le monde sans avoir connu Dieu. Car après la mort, parfois tu pourras dire si j'avais su. Aujourd'hui, je viens t'annoncer, tu as besoin de Dieu plus que tu le penses. Et tu lui donnes la première place. Ne donne pas la place là où il y a ton cœur. Vous savez, des fois, l'homme a tellement un vide profond. Il cherche toujours à être comblé dans l'amour, dans le sexe, dans les relations, les différentes relations entre hommes et femmes. Mais celui qui poursuit la justice est agréable à Dieu. Tu dois être agréable à Dieu. Tu dois chercher ton Dieu.
Ce que je te parle est peut-être difficile, compliqué, mais Dieu veut que tu lui donnes la première place. Soyez bénis, que Dieu vous fortifie et aime ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée, de toute ta force. Si vous mettez ça en pratique, vous ne serez pas les mêmes personnes qu'on vous connaît. Ton corps ne changera pas, peut-être pas, mais par contre, ton cœur changera. Tu seras plus intelligente, plus de sagesse, plus prudente. Tu auras la crainte de Dieu. Toutes ces choses sont en toi. Tu auras des fruits de l'esprit. Même si elles ne viennent pas de manière spontanée, elles viendront au fur et à mesure. Dieu prend le temps d'équiper ses enfants. Et il le fait très bien. N'abandonne pas. Continue à prier. Il y a des moments où tu seras fatigué. Repose-toi. Mais sache que les beaux jours arrivent. Quel que soit ce que tu es en train de vivre, Dieu peut changer ta situation. Sois béni.